Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous te rendons grâce et te bénissons. Nous avons foi dans le fait que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire qui te reviennent, Père, ce matin. Toi qui, par ta grâce, nous accordes le souffle de vie et nous donnes, par ton Saint-Esprit, d'élever la voix pour nous adresser à toi. Nous te disons merci, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui nous couvres, nous inondes de ton amour. Nous te rendons grâce et te disons merci, Père, toi qui nous environnes de ton amour inconditionnel. Oui, Père, ton amour pour nous, ta créature, est inconditionnel. Ton amour pour moi est inconditionnel. Ton amour pour chaque être humain que tu as fait sur cette terre est inconditionnel. Et cet amour ne remonte pas à notre formation sur cette terre, mais cet amour, tu l'as manifesté avant même la fondation du monde, selon que Éphésiens 1, les versets 4 et 5 dit que tu nous as élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant ta face. Et pour cela, tu nous as prédestinés dans ton amour à être pour toi des enfants d'adoption en Jésus-Christ. Oui, Père, avant la fondation du monde, dans ton amour, tu nous avais prédestinés déjà à être pour toi des enfants d'adoption. Ton amour, Père, est un amour inconditionnel qui existe avant même que nous ayons été formés sur cette terre, qui existait déjà avant la fondation du monde. Et alors que, lorsque Lucifer, l'ange de lumière, et les anges se sont révoltés contre toi dans les cieux, tu les as jugés et tu les as irrémédiablement condamnés. Nous, lorsque nous avons péché en Éden et que nous sommes devenus des ennemis, que nous sommes devenus rebelles, tu n'as jamais cessé de manifester ton amour. Ton amour pour nous ne s'est jamais altéré. Père de gloire, dans Colossiens 1, au verset 21, Paul écrit: « Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Dans Éphésiens 2, au verset 1, Paul nous dit que nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Nous étions étrangers, nous étions pour toi des ennemis. Par notre désobéissance, nous sommes morts en Éden. Mais Père, l'amour que tu nous portes ne s'est jamais altéré. L'amour inconditionnel que tu as pour nous ne s'est jamais altéré. Tu as manifesté cet amour en t'attachant à Abraham, à Isaac et à Jacob, afin d'établir avec leur postérité une première alliance de restauration. Cet amour inconditionnel, tu l'as prouvé et tu l'as manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit confessé chaque jour dans nos vies, par nos vies et pour nos vies. Tu l'as manifesté en Jésus-Christ de Nazareth que tu as envoyé, parce que tu as tellement aimé le monde, que tu as œuvré pour le salut de ce monde-là en Jésus-Christ. Oui, tu as envoyé Jésus-Christ par amour, afin que le monde ne soit pas jugé par toi, mais qu'il soit sauvé. Le monde ennemi, le monde rebelle, le monde séparé de toi, tu n'as jamais voulu le juger. Tu as toujours voulu, dans ton amour, lui accorder la chance de son salut, la chance de sa rédemption,
la chance de sa restauration, raison pour laquelle, après l'alliance avec Abraham, tu as fait venir ton Fils, Jésus-Christ, la parole faite chair, la parole incarnée, afin que par Jésus-Christ, le monde soit sauvé. Jean 3,16 nous dit que tu as tant aimé le monde. Tu as tant aimé le monde, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié et que Christ Jésus soit confessé dans nos vies chaque jour. Parce que tu nous aimes. Parce que tu nous aimes et que cet amour est inconditionnel. Tu nous as créé image. Tu nous as créé ressemblance. Père éternel, nous avons cette assurance-là que parce que tu t'aimes toi-même, ton amour ne peut jamais s'altérer, ton amour ne peut jamais s'estomper pour ton image. Père de gloire et Dieu de miséricorde, la Bible nous dit dans Isaïe 43 au verset 25, c'est toi qui parles par l'intermédiaire de ton prophète Isaïe et tu dis, c'est moi Yahweh, qui efface tes fautes, toi Israël, tes fautes à toi Israël. Moi Yahweh, j'efface tes fautes pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Parce que tu t'aimes toi-même, ton amour inconditionnel ne s'est jamais démenti et ne s'est jamais altéré pour ton image et pour ta ressemblance. Père de gloire et Dieu de miséricorde, que par ton Saint-Esprit, je n'ai jamais de doute sur la qualité, sur l'intensité et sur le côté inconditionnel de l'amour que tu as pour moi, de l'amour que tu me portes, de l'amour que tu portes à chacune de tes créatures. Cet amour que tu as avant même la fondation du monde. Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui auraient encore un doute sur l'amour que tu nous portes, la Bible nous révèle par ton Saint-Esprit que cet amour, tu le prouves. Cet amour, tu l'as prouvé et tu continues à le prouver. Alléluia. Dans Romains 5, au verset 8, Paul révèle dans son adresse aux Romains que Dieu, toi mon Père, tu prouves ton amour envers moi. Toi, Dieu Tout-Puissant, le Créateur, tu prouves ton amour envers ta créature, envers ton image, envers ta ressemblance, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ que tu as envoyé parce que tu as tant aimé le monde et que tu n'as point voulu que le monde soit jugé, mais qu'il soit sauvé par Christ. Ce Christ-là que tu as envoyé est la preuve de ton amour, parce que alors que nous étions encore pécheurs, séparés de toi, alors que nous étions encore tes ennemis, Christ est mort pour nous. Alléluia. Que par ton Saint-Esprit, jamais nous n'ayons de doute, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, que nous n'ayons jamais de doute sur le fait que tu nous aimes d'un amour inconditionnel et que ton amour, tu l'as déjà prouvé. Personne n'a intercédé afin que tu prouves ton amour. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, dans aucun livre de la Bible, il n'est attesté, il n'est montré qu'il y a quelqu'un qui a dû jeûner, qui a dû prier, qui a dû intercéder avant que tu prouves ton amour. Personne, éternel Dieu Tout-Puissant, n'est intervenu, n'a joué les intermédiaires entre toi et nous, en dépit de nos fautes, en dépit de notre péché, en dépit de notre désobéissance. Il n'y a personne qui peut revendiquer d'avoir été un intermédiaire entre toi et nous, afin que tu prouves ton amour. Ton amour est inconditionnel. Personne n'a intercédé pour que tu prouves ton amour. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus et que par ton Saint-Esprit, nous méritions et nous justifions cet amour que tu as pour nous en marchant dans l'obéissance, Père de gloire. Grâce te soit rendue, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Toi qui par ton Saint-Esprit as révélé à l'apôtre Paul la dimension de ton amour. Gloire te soit rendue,
toi qui par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus, a révélé à l'apôtre Paul la dimension de ton amour. Dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 8, le Saint-Esprit nous révèle que ton amour est patient, ton amour est plein de bonté, ton amour ne fait rien de malhonnête, ton amour excuse tout, ton amour supporte tout et que ton amour ne périt jamais. Oui, ton amour ne périt jamais. Ton amour inconditionnel pour nous, qui a commencé avant la fondation du monde, au moment où tu nous engendrais par la parole de vérité, cet amour-là ne périt jamais et ne périra jamais jusqu'à ce que Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, Christ dont nous sommes co-héritiers, vienne nous chercher. Vienne nous chercher lors du jour du Seigneur. Ton amour ne périra jamais. Alléluia. Gloire, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Toi qui as fait venir Christ dans ton amour, afin de nous apporter le salut par ton évangile. Béni sois-tu, Père, pour ton Fils, qui, alors que nous étions pécheurs, est mort pour nous. Béni sois-tu, Père, toi qui, par la mort et la résurrection de Christ, a permis que ton Saint-Esprit soit répandu sur toute chair afin de nous conduire dans la révélation de la dimension de ton amour. Béni sois-tu, Père, toi qui as fait venir l'évangile de notre salut. Alléluia. Comme Paul pouvait le dire, a pu le dire dans Éphésiens 1, au verset 13. En lui, Christ, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, Christ, nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Christ, le Saint-Esprit, l'évangile sont l'ensemble des moyens que tu as mis à notre disposition afin que nous soyons restaurés, que nous soyons rétablis en tant que fils et que nous arrivions au salut. Roi de gloire et Dieu de miséricorde, Père éternel, alors que nous allons désobéir, alors que nous nous sommes éloignés de toi, par ton amour, tu nous as donné le Christ, le Saint-Esprit et l'Évangile afin de nous ramener à toi et de nous sauver. Alléluia. Qui a encore besoin de preuves de ton amour? Qui a encore besoin de preuves de ton amour inconditionnel? Alléluia. Qui a encore besoin de preuves de ton amour inconditionnel? Toi qui as tout mis à notre disposition dans ton amour, afin de nous racheter, afin de nous restaurer, afin de nous faire sortir de notre condition de rebelles, afin de détruire le mur de séparation que nous-mêmes nous avons dressé par nos péchés, nos fautes et notre désobéissance. Toi qui dans ton amour as restauré toutes choses, as restauré notre identité de fils de Dieu, toi qui par ton Saint-Esprit nous donnes accès à l'évangile de notre salut, évangile que tu as donné par Jésus-Christ, ton Fils unique, la parole faite chair, venue sur terre afin de nous racheter et de nous ramener à toi. Père de gloire et Dieu de miséricorde, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Et comme le dit 2 Timothée au verset 13, si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle, car tu ne peux te renier toi-même. Et rien ne peut nous séparer de ton amour, en dehors de nos fautes et de nos péchés. Rien ne peut nous séparer de ton amour, en dehors de notre désobéissance, que par ton Saint-Esprit, qui nous révèle la puissance de l'Évangile, que par ton Saint-Esprit, qui nous conduit dans la compréhension, les profondeurs du mystère de l'Évangile, nous demeurions dans l'obéissance, afin que ton amour soit manifesté dans le monde entier, que ton Saint-Esprit nous fasse demeurer dans l'obéissance, que par ton Saint-Esprit nous marchions sur le chemin de ta volonté, afin de manifester la profondeur, la hauteur, la largeur,
la longueur de ton amour inconditionnel. Que Christ soit confessé dans nos vies chaque jour, afin que ton nom, Père éternel, soit glorifié d'éternité en éternité. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père d'amour, dont l'amour est inconditionnel, que la grâce et la paix de ce Dieu-là soient notre partage au quotidien.